Alors, bien-aimé en Christ Jésus. Alors, nous allons aller au troisième vidéo. Alléluia. Et pasteur Yves et ses frères, maman Esther Salami, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, je vois ce que vous faites là-bas et continuez à le faire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Les frères qui sont les assistants, les frères qui sont là à animer le groupe Évangile sans frontières. Notre groupe, c'est le groupe Évangile sans frontières. Vision 195. Nous voulons aller dans 195 pays du monde pour aller témoigner Christ. Alors je vous ai dit comment témoigner Christ. Alors pour témoigner Christ, c'est révéler Christ et crucifié, Christ enseveli et Christ et ressuscité et glorifié. C'est ça là qu'il faut aller prêcher aux gens. Témoigner Christ, c'est faire quoi? C'est aller quoi? Et aller prêcher Jésus-Christ et crucifié à la croix, Jésus-Christ et enseveli, Jésus-Christ ressuscité et Jésus-Christ glorifié. C'est ça que vous allez prêcher aux gens. Alors que Dieu bénisse à le faire. Je sais que vraiment vous êtes prêts à le faire. C'est l'évangile là que nous devons annoncer. C'est ça là que vous devez partout. C'est ça là que vous allez gagner de cause. C'est ça là que vous allez des récompenses ici sur la terre et au ciel. C'est pourquoi ce groupe-là a été créé pour ça. Groupe Évangile sans frontières. Allez dans le monde entier et annoncez l'évangile là aux gens. Et je crois dans mon cœur que vous allez le faire plus que ça. Que Dieu bénisse à le faire. Alléluia. Alors je vais aller au troisième vidéo. Je vais parler de l'onction interne. Ça va vous aider. L'onction interne et externe. Alors le titre 3. Alors, activer la manifestation de l'onction interne que tu as reçue. Yeah. De l'onction que tu as reçue. Activer l'onction que tu as reçue. Il y a onction interne et onction externe. Je vais parler de ça là aujourd'hui, que vous allez comprendre ça. Lorsque le Saint-Esprit est scellé à mon esprit là, il m'a donné quoi? Il a donné beaucoup de choses. La paix, la joie, la puissance, la prospérité, la foi, tout. Mais je vais prendre le manque d'onction pour vous enseigner aujourd'hui. Parce que l'onction, elle est capitale. Parce qu'il y a onction interne et externe qui va me permettre de faire beaucoup de choses dans cette œuvre-là. Alléluia. Alléluia. C'est ça là que je vais venir aujourd'hui pour que ça va vous aider. Vous allez comprendre cela. Alléluia. Alors, Père de grâce, Saint-Esprit, viens manifester encore cette parole-là aujourd'hui. Père de grâce, Saint-Esprit, viens manifester et que les gens comprennent l'onction qu'ils ont reçue interne à eux et onction externe là, qui trompe des gens. Après, viens nous sceller au nom de Jésus. Parce que les gens mentent au nom de Jésus. Amen. Alors, pourquoi les pasteurs prêchent l'évangile? Ils font des miracles, mais ils reviennent à la maison, ils sont sous l'attaque du diable. Des maladies par ici, et ils n'arrivent plus à manger, ils mentent pour manger, ils font ces trucs-là pour manger, ils mentent, mais ils peuvent prier pour les gens. Le diable, le diable ne te cherche pas, cherche les gens, il cherche ta propre vie. Le diable cherche ta propre vie pour te détruire. Pasteur, enfant de Dieu, vous qui priez dans les églises, hey, le diable, je vous... Quand tu vas à la maison, tu as manque à manger. Tu cours, tu es sur les mêmes lits que les gens, tu cries, tu parles mal comme les autres. Parce que tu ne reconnais pas que tu es scellé par le Saint-Esprit, tu as une onction, une foi en toi, amour de Dieu. C'est ça qui est le problème des gens. L'Esprit Saint est scellé à mon esprit pour me donner la vie de Dieu, la capacité de Dieu, la nature de Dieu qui est en moi, la plénitude de Dieu, les dons spirituels, la foi de Jésus. Il me donne tout, l'onction. Alléluia. Alléluia. L'onction là, il me donne ça. Éphésiens 1, verset 13 que nous avons lu. Éphésiens 1, 13. Il dit quand j'ai cru à la bonne nouvelle. Alléluia. Quand j'ai cru à ma Bible aussi. Alléluia. Éphésiens 1, 13. Il dit, quand j'ai cru, il dit l'évangile que vous avez reçu, l'évangile de votre salut, l'évangile de votre vérité, l'Esprit Saint est scellé à votre esprit. Éphésiens 1, 13. L'Esprit Saint est scellé à votre esprit. Alors, quel est l'évangile que je dois écouter?
Ce n'est pas n'importe quel évangile. Aujourd'hui, quand on prêche l'évangile de prospérité, l'évangile de la grâce, l'évangile de bénédiction, l'évangile de repentance, l'évangile... ce n'est pas ça. C'est l'évangile de l'œuvre achevée du Christ à la croix. L'évangile de Christ à la croix. C'est l'évangile là. C'est ça là que l'Esprit Saint voit. Au moment où Christ est glorifié. Alors on termine le message comme ça. On prêche sur la foi. On prêche sur comment, et la bénédiction. Et on dit qui veut recevoir Jésus. Alors sur quelle base tu veux croire? Tu veux croire à la base de la prospérité qu'on t'a enseigné. C'est pourquoi l'onction ne fonctionne pas. C'est pourquoi l'Esprit Saint ne fonctionne pas. Alors, lorsque vous prêchez l'évangile de la prospérité, lorsque vous prêchez autre évangile, à la fin de votre évangile, prendre 10 minutes pour révéler Christ. Parce que lorsque vous prenez l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui fait autre chose. Pour révéler Christ, il est mort pour toi, il est enseveli pour toi. C'est en ce moment-là que l'Esprit Saint vient sceller à ton esprit. Que Dieu bénisse à comprendre cela et que votre prière change. Alléluia. Alors l'onction interne. Alors cette onction interne-là, 1 Jean 2. 1 Jean 2 verset 20. Il dit pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tout de la connaissance. Alléluia. Alors c'est le Saint-Esprit qui me donne une onction. Et l'onction là me donne quoi? La connaissance. C'est l'onction là qui me permet d'avoir la connaissance. C'est l'onction qui me permet d'avoir la connaissance dans toutes choses. C'est l'onction. Alléluia. Il dit, je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, parce que qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Tu ne peux pas avoir cette vérité. Tu ne peux pas avoir cette onction et mentir encore. Impossible. Tu dois demander pardon à Dieu là où tu es. Que et le sang de Jésus demande pardon. Parce que la Bible déclare que je pêche. Il est fidèle et bon entre avocats pour nous pardonner. Alors pardonne-moi et tu reviens à la vie. Alléluia. Verset 20. 1 Jean 2, 20. Il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui, demeurez en vous. L'onction là, demeurez en vous. Et vous n'avez point besoin qu'on vous enseigne, mais son onction vous enseigne toutes choses. Et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui, selon l'enseignement qu'elle vous a donné. Alléluia! Reçois cela ce matin. Il dit l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Alors l'onction est où? Est en vous. Quand l'Esprit Saint est scellé en mon esprit, au moment où j'écoute l'évangile de la foi, au moment où j'écoute l'évangile de la foi, Romains 10, verset 8, il dit la parole que j'enseigne, c'est la parole de la foi, car c'est la foi qui manifeste l'onction. Alléluia, alléluia. Alors, Galates 1, verset 22, quand on voit ça aussi, Galates 1, verset 22, il dit, je suis méconnaissant du monde, alors les gens veulent me tuer parce que je prêche la foi. Quelle foi? C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. C'est Jésus. Galates 1, verset 22 à 23. Alors, c'est la foi là. C'est la parole de la foi. C'est la parole de l'œuvre achevée de Christ, la foi. Parce que c'est Jésus qui est ma foi. C'est en ce moment-là. C'est ça qu'on appelle l'évangile de la résurrection. L'évangile, le vrai évangile. Et la foi, et l'Esprit vient sceller à ton esprit. Pour donner une onction fraîche. Reçois cette onction. Il dit l'onction que vous avez reçue. Qui demeure en vous. Vous enseigne toutes choses que vous avez reçues. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Car il est en vous. Alléluia. Il est en vous. L'onction véritable. Reçois cette onction au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi quand nous lisons Hébreu est venu dans ça là. Hébreu aussi, il est très loin. Il est allé très loin. Hébreu, et c'est Hébreu 10. Yeah, je crois bien, Hébreu 10. Yeah, Hébreu 10. Hébreu 10, verset combien ça?
Hébreux 10. Alléluia. Hébreux 10. Hébreux 10, car bien c'est Hébreux 10, non. Voilà, verset 22. Il dit, approchons avec un cœur sincère de la plénitude de la loi, de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le cœur lavé d'une eau pure. Alléluia. Alors c'est l'onction là qui va me faire avoir ces choses. Alléluia. On va lire Hébreux 8. Hébreux 8, verset, et à partir de verset 10. Alléluia. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Alléluia. Et je vais les écrire dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'en sera plus son concitoyen, car l'Esprit Saint est scellé à leur esprit pour vous donner une onction. Il dit, aucun n'enseigne à ce concitoyen, ni à son frère, en disant, connais le Seigneur, Saint-Esprit. Non, car tous me connaîtront, depuis le petit jusqu'au plus grand. Alléluia. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne souviendrai plus de leurs péchés. Que Dieu bénisse à Gaza. Alléluia. Alors l'onction là est en moi. Alléluia. Cette onction là est en moi. Pour faire quoi? Alors l'onction là est une véritable onction que le Saint-Esprit nous a donnée. L'onction est une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit me donne pour faire des choses que le monde ne peut pas faire. Reçois cela ce matin. Alléluia. Alors l'onction interne, c'est ça qui me permet de voir ce que Dieu a préparé pour moi d'avance afin que je le pratique. Éphésiens 2, verset 10. Il dit, Éphésiens 2, verset 10, il dit que Dieu m'a créé en Christ Jésus et il m'a réservé des œuvres afin que je le pratique. Alors, quelle est ton œuvre que tu veux pratiquer? Alors, c'est l'onction là qui va te permettre à avoir ça. Alléluia. L'onction me permet de briser mes propres jougs. L'onction me permet de briser mes propres jougs. Éphésiens et Ésaïe 10, 27. Il dit l'onction brise le joug. L'onction brise le joug. L'onction ne brise pas le fardeau. Non. Il dit ce jour-là, le fardeau sera enlevé de vos coups et que le joug sera brisé de vos coups. Il dit le fardeau sera enlevé sur vos épaules et le joug sera brisé sur vos coups. Pourquoi cela? Je vais donner un exemple. Vous voyez les bœufs et les charrues. Vous voyez, non? Alors on met les jougs, les crochets là au cou du bœuf et on met la charrue. Mais si je veux détruire, si je dis que je vais enlever la charge au bœuf, si j'enlève la charrue, il reste les jougs là au cou des bœufs. Vous voyez, non? Il reste les jougs. Si je détruis la charrue, il y a encore les jougs là. Alors les bœufs seront liés à ces jougs là. Alors l'onction vient détruire les jougs et non la charrue. Quand l'onction vient, elle détruit quoi? Joug qui est connecté au cou des bœufs. Et les bœufs sont libres. Et les jougs et les fardeaux. Vous voyez, non? Alors quand l'onction vient, l'onction brise la source. Qu'est-ce qui cause la malédiction et la maladie? Pourquoi je n'arrive plus à me marier? Pourquoi je pêche? Pourquoi? Il vient enlever la fondation. Il veut détruire ces mauvaises fondations-là et replacer une bonne fondation. Alléluia. Reçois cela ce matin. Alléluia. Alors l'onction vient briser le joug et enlève le fardeau. Ah, c'est une révélation que tu as reçue. Allô? Est-ce que j'ai menti? Alors que l'onction brise tes jougs au nom de Jésus et enlève tes fardeaux. Alors qu'est-ce qui est à la base de la maladie? Qu'est-ce qui cause la maladie? C'est ça là que l'onction vient détruire et la maladie est guérie. Qu'est-ce qui cause la stérilité? Il ne vient pas détruire, non, il vient détruire ce qui est à la base de ta pauvreté, ce qui est à la base de ta stérilité. C'est ça qui vient détruire. Et voilà, tu as solution à tes problèmes. Reçois cela.
Que l'onction brise les mauvaises fondations dans ta famille. Que l'onction brise les mauvaises fondations dans ta famille. L'arbre que Dieu n'a pas planté dans ta vie, que l'arbre là soit déraciné au nom de Jésus, par l'onction que tu as reçue maintenant, au nom de Jésus. Reçois cela. L'onction, alléluia. L'onction brise les juges et enlève le fardeau sur ton cou. Et tu t'en reposes, alléluia. Reçois cela ce matin, alléluia. Quels que soient les fardeaux, quels que soient les juges, quelles que soient les maladies, les problèmes, les fondations mauvaises, les labres qui fait que tu pêches, ce matin, que l'onction brise ces fardeaux, que l'onction brise ces juges, l'onction brise les racines, l'onction détruit l'arbre et ses racines. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Alléluia. L'onction enseigne toutes choses. L'onction enseigne toutes choses. L'onction témoin de Christ. C'est cette onction interne qui sera en moi pour déverser à l'extérieur. Alléluia. L'onction me donne toute connaissance. L'onction me permet d'avoir des révélations. Waouh. L'onction est une vérité sans mensonge. Alléluia. L'onction me permet de manifester une vie chrétienne victorieuse. Une vie chrétienne triomphante par la foi. L'onction, alléluia. La foi. L'amour manifeste la foi et la foi manifeste onction, vice versa. Que Dieu bénisse. Je répète encore, l'onction me permet de manifester une vie qui est victorieuse et triomphante. L'onction me permet d'avoir une vérité. L'onction me permet d'activer ma foi et la foi active l'onction. Alléluia. L'amour active la foi et la foi active l'action. L'onction. Reçois cela ce matin. Alléluia. Alléluia. Alors l'onction me permet d'être enraciné en Christ, fondé en Christ. Waouh! L'onction me permet de jurer une vie chrétienne de paix, d'amour, de joie. L'onction me permet d'avoir le zèle pour l'évangile. L'onction me permet d'aller gagner des âmes. C'est une onction interne. Alléluia. Alors l'onction interne là me permet de couler et de faire couler les fleuves d'eau dans ma vie. Alléluia. L'onction me permet de manifester la bénédiction de Dieu. Waouh. L'onction interne me permet d'avoir une relation intime avec Christ, avec le Saint-Esprit, et connaître et suivre Christ. C'est l'onction qui donne la connaissance tout. Alléluia. Il dit quoi? Il n'y a personne qui va enseigner à son frère, à sa soeur, qui est Dieu. Non, parce que j'ai une onction qui m'enseigne toutes choses. Lisez ces écritures. Alléluia. 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 Hébreux 8, verset 10 que nous avons lu. Il dit l'onction là, c'est ça qui fait ça. Alléluia. Nous devons prier pour activer la manifestation de cette onction. Tu dois prier pour activer cette onction-là dans ta vie. Alléluia. Alléluia. L'onction me permet de donner, de chercher la prospérité du royaume des cieux sur la terre. C'est l'onction qui fait ça. Alléluia. Alléluia. Je dois prier pour activer cette onction-là. C'est l'onction-là qui va me faire de faire le choix. Si je veux me marier, c'est l'onction. Toutes choses, c'est l'onction. C'est ça là que je vais prendre ça là pour vous enseigner. C'est l'onction qui m'enseigne toutes choses. C'est l'onction qui me fait révéler toutes choses. C'est l'onction qui me manifeste la bénédiction, la grâce, la paix, la joie. Toutes choses, c'est l'onction de Dieu. C'est ça qui fait que les fleuves d'eau vivent. C'est l'onction. Alléluia. Reçois cela ce matin. Je prie pour toi. Je proclame sur toi ce soir. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois, alléluia. Que le Saint-Esprit manifeste cette onction là en toi. Alléluia. Pour que tu puisses avoir des témoignages, des témoins partout. Alléluia. Tu sois distingué des autres. Tu puisses aller témoigner de Christ. Révéler Christ aux gens. Parce que tu as une onction différente des autres. Alléluia. C'est l'onction qui va te faire guérir. C'est l'onction qui te donne la guérison. C'est l'onction. C'est l'onction qui va te faire la guérison. Qui va te ouvrir les portes fermées. C'est l'onction. C'est l'onction qui va t'élever. C'est l'onction qui va faire toutes choses. C'est l'onction. Reçois cette onction. C'est reçois cette onction interne là. Reçois cette onction. Alors tu dois prier pour que cette manifestation de cette onction là soit vraiment visible. Alléluia. C'est cette onction là interne là qui sera en toi et sera connectée aux onctions externes. Alléluia. Tu dois prier pour ces deux là. Onction interne et onction externe. Alléluia. Lorsque l'onction déborde, c'est ça qui va déborder. Quand je prie, je vais chercher la part de Dieu. Je vais jeûner pour que cette onction interne là soit manifestée. Alors, reçois cela ce matin. Reçois l'onction. Reçois l'onction interne au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, au 2,
nous allons prier pour la manifestation de l'onction externe. Alors, les deux combinés, les gens parlent onction. Mais moi, je voudrais distinguer pour que je puisse comprendre que j'ai une onction interne en moi. Une onction interne qui va manifester ma foi. C'est ça qui va me permettre de manifester onction externe. Alléluia. Avoir des guérisons, ma propre vie, c'est ça qui va me donner des témoignages, c'est ça qui va me lever lorsque Dieu veut venir enlever les époux et épouses de Dieu. Je suis épouse, je suis fille. C'est l'onction. C'est ça qui va manifester ma foi, ma propre foi. Tu peux prier, ma propre foi là, c'est l'onction. C'est l'onction interne qui fait tout chaud dans le royaume de Dieu. Alors, est-ce que tu as ça? Alors, je prie que reçois cette onction interne là pour avoir une vie victorieuse, triomphante et glorieuse. Alors, la vie chrétienne là, c'est une vie individuelle basée sur l'onction interne d'abord. Que Dieu vous bénisse à comprendre cette onction. Alors, nous allons aller rapidement à l'onction externe. L'onction externe, c'est le revêtement de la puissance d'en haut. C'est pourquoi il dit, vous recevez une puissance. Cela vous. C'est ça qui va te permettre à aller annoncer l'évangile. Ça va t'aider à sortir, à prier pour les frères. C'est pourquoi il dit, le Saint-Esprit m'a oint. Le Saint-Esprit est sur moi. Le Saint-Esprit m'a oint. Pour faire quoi? Pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et Isaïe 61, verset 1 à 3. Luc 4, verset 18 à 21. Pour porter de bonnes nouvelles. Proclamer aux captifs la délivrance. Pour guérir les cœurs des autres. Mais maintenant, pour avoir ta propre guérison, ce n'est pas l'onction externe qui va t'aider à avoir ta propre guérison. Non. C'est l'onction interne qui est en toi manifestée par la foi de Jésus. C'est ça là qui va t'aider à avoir ta propre guérison. C'est pourquoi tu pries pour les gens. J'ai l'onction, mais et ta propre vie, ma soeur, mon frère, pasteur, bishop, papa, et ton onction. Chaque jour, tu demandes avant de manger. Mais quand on t'appelle, je vais aller prier pour les frères. Ce n'est pas ça. Cette onction-là, c'est la capacité de Dieu pour ça. Il dit, Jésus, que ce que le Père a promis. C'est pourquoi il dit, il sera en vous et sur vous. Sur vous, là, c'est pour les autres. En vous, là, c'est pour toi. Alléluia. C'est pourquoi Jésus allait de lieu en lieu. Faire du bien. C'est ça qui va te permettre à faire du bien aux autres. Tu fais du bien aux gens, tu pries pour les autres. C'est pourquoi il y a d'autres personnes qui prient pour les gens, mais ils sont avares. Ils ne peuvent pas donner parce qu'ils n'ont pas onction interne. Ils ont seulement onction externe. Ils pour les gens, ils guérissent, ils mentent, ils font des choses bizarres, mais ils se boitent. Je suis un pasteur qui prie. Tu as onction interne, c'est ça qui va te sauver. Or, le diable peut corrompre l'onction externe. C'est pourquoi vous allez voir des gens, ils font bien le ministère et après maintenant, ils font autre chose. Pourquoi? L'ennemi a vu leur onction et il est rentré dans leur onction externe. Et brou, ils sont partis autre chose. Mais voilà, ils n'ont pas d'onction interne pour se relever. C'est pourquoi il y a beaucoup de frères, des pasteurs qui quittent l'église sans témoignage. Ils prêchent Jésus, mais ils ne savent pas qu'ils ont une onction pour les confesser, pour avoir une foi interne à eux et pour les manifester. Manifeste ta foi maintenant au Jésus. Yes, manifeste ta foi. Alléluia. Il dit donner la joie aux gens. Porter assistance aux frères, aux sœurs. Annoncer la bonne nouvelle. Quand vous lisez les Isaïe 61, verset 1 à 3, vous allez voir ça. Luc 4 et verset 18 à 21, vous allez voir ça. Ce que l'onction externe fait. Alléluia. Alléluia. Mais dit Dieu, alors pour avoir dit, Dieu montre-moi la voie à suivre. Que Dieu nous montre la voie à suivre. Dieu nous montre vraiment la voie à suivre. Sinon, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Alors, cette onction interne me permet d'avoir des choses. Alléluia. C'est pourquoi nous devons prier. Prier à ce que les ennemis de l'onction interne et externe, les ennemis de l'onction. Alléluia. Alors, les ennemis de l'onction, il faut que je vous donne ça en même temps. Les ennemis de l'onction, c'est quoi? C'est l'impudicité, l'impureté. Il y a adultère, mensonge. 1. L'impureté. 2. La désobéissance. 3.
la séduction du monde. 4, la peur et les doutes. C'est pourquoi Dieu a soufflé. Quand Jésus est resté, il a soufflé sur eux d'abord. Il leur a dit, ça là, recevez. Bueno, ils ont reçu interne. C'est ça qui a permis à ceux qui sont partis rester pour prier pour avoir l'externe. Alléluia. 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 Alors, 4, doute, l'incrédulité. 5, 6, la tradition, la religion ou les ethnies. Il y a d'autres frères, ils aiment les frères de leur ethnie. Ils donnent du travail aux frères de leurs ethnies. Dans nos églises, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Si un pasteur vient du Togo, un pasteur vient du Côte d'Ivoire, tu vas voir que tous les Ivoiriens vont aimer ce pasteur-là. Quand un pasteur vient du Togo, tous les Togolais vont aimer ce pasteur-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'onction. Yeah, parce que ce sont ces choses de reddition ethnique-là qui font que l'onction ne travaille pas. On met des vies de pécheresses, n'arrivons plus à triompher. Parce que le Dieu qui a donné l'onction, l'Esprit Saint qui va manifester, c'est lui qui a aimé tout le monde. Blanc, rouge, jaune, noir. Il a aimé ces couleurs-là. Nous ne sommes pas noirs, mais nous avons une peau noire. Mais nous sommes la lumière du monde. Alléluia. 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 Alors, quand nous voyons Samson, il a l'onction. Il a tué les gens. Mais c'est une femme qui l'a tué. L'impureté. Mensonge. Un pasteur qui ment. Si tu ne fais rien contre moi, c'est pour ta vie. C'est pour ta propre vie. Yeah. Ça détruit l'onction externe et ça détruit l'onction interne. C'est pourquoi j'ai englobé les ennemis de l'onction. Mensonge, adultère, séduction de ce monde. Tu nies la parole de Dieu. Yeah. Et tu ne crois pas à la parole de Dieu. Yeah. Tu ne crois pas à la parole de Dieu. Alors comment tu peux avoir l'onction? Les traditions. Yeah. Et chez nous là, c'est comme ça qu'on fait. Yeah. On doit avoir 3 femmes. C'est comme ça qu'on fait chez nous. Il y a religion. Chez nous, c'est comme ça qu'il faut prier. Il faut rester ta tête couverte. C'est Paul qui l'a dit. C'est comme ça. Tradition. Oh, l'Esprit Saint est un esprit free. Reçois ces révélations. Alléluia. Alléluia. Chez nous, c'est comme ça que mon Père fait. Chez nous, c'est comme ça qu'on fait. On parle comme nous étions dans le monde. On parle, on veut agir. C'est ça que le Saint-Esprit est triste. Il ne peut pas manifester l'onction en toi. Alors je prie ce soir, je proclame sur ta vie, reçois cette onction-là et que les ennemis de l'onction soient brisés de ta vie. Je proclame, je déclare, Père, au nom de Jésus, par l'œuvre achevée du Christ à la croix et ta glorification et sous mon ciel ouvert, je proclame, je déclare que le Saint-Esprit détruit maintenant les ennemis de ton onction. Alléluia. Et que tu peux aller de gloire en gloire. Que ces ennemis de l'onction-là soient brisés. Ces ennemis de l'onction-là soient détruits. Nous prions pour briser les ennemis de l'onction. Nous prions pour détruire les ennemis de l'onction. Alléluia. Que ces séductions, alléluia, alors que la désobéissance à la voix de Dieu, cette désobéissance soit brisée. La séduction du jeune prophète, quand nous lisons 1 Roi 3, verset 1 à 13, nous allons voir ça. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir tout ça là. Alléluia. Nous allons voir la désobéissance et quoi? L'impureté de Samson. Et Juge 13, verset 5. Juge 13, verset 5. Juge 15, verset 4. Juge 15, verset 13 à 14. Alléluia. Alléluia. Quand nous voyons ces choses-là, nous allons voir ça. Alléluia. Alléluia. Alors la séduction. Nous allons voir ces choses-là. Quand nous lisons 1 Roi 13, nous allons voir ça. 1 Samuel 15, verset 22. 1 Samuel 15, verset 22. Nous allons voir ces choses. Alléluia. Nous allons voir ces choses. Alléluia. Les traditions. Marc 7, verset 8. Marc 7, verset 8. Et Jean 8, 31 à 32. Il dit, vous connaissez la vérité et la vérité va vous affranchir. Pourquoi il dit ça? Quand nous lisons 31 à 32, on va voir ça. Ce sont ces traditions, ces religions. Lorsque nous lisons Jean 8, waouh! Waouh! C'est ça que tu vas voir que vraiment les gens sont quoi? Alors, nous allons prier et que toute réclamation des mauvaises fondations dans nos familles soit brisée, des traditions soient détruites. Alléluia. Ces réclamations qui nous réclament chaque jour, que ces traditions-là soient brisées.
Et que l'onction interne puisse manifester et l'onction externe puisse manifester. Alléluia. Que Dieu vous bénisse à comprendre ces choses et à les confesser et à proclamer. Ce Seigneur, ce Saint-Esprit, alléluia, Père, au nom de Jésus, par l'œuvre achevée du Christ à la croix, je confesse mon onction interne. J'active maintenant la manifestation de l'onction interne et l'onction externe au nom de Jésus. Et que les ennemis de l'onction, je vous tue, je vous brise, que le feu du Saint-Esprit vous détruit. Alors il faut prier ça, proclamer ça, alléluia. Proclamer ça au Père, au nom de Jésus. Je prie pour nos soeurs, nos frères maintenant. Reçois l'onction interne, reçois l'onction externe. Et que le feu du Saint-Esprit vous embrase à sortir, manifester l'onction externe, alléluia. Que la puissance du Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit se manifeste dans vos vies. Et que la plénitude de l'Esprit manifeste dans vos vies. Et que l'onction là manifeste sa puissance. Et que vous irez de gloire en gloire. Que Dieu demeure en vous. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Que Christ, ma gloire, Christ, ma victoire, Christ, mon onction, Christ, ma force, Christ, ma percée, Christ, le zèle de l'évangile. Que cela se manifeste en vous. Et que vous irez de gloire en gloire. Et que vous irez de paix en paix. Oh Jésus, reçois ta gloire. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci. Au nom de Jésus-Christ. Alors, je vous exhorte à sortir massivement, parce que moi aussi je sors ici. La même chose je fais, c'est ça que vous faites. Alors, nous allons prier que des gens, et que Dieu donne des provisions. Que vous qui sortez, allez annoncer l'évangile. Que Dieu vous donne des provisions. Que Dieu donne des provisions à aller de gloire en gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, voilà cette onction. Au nom de Jésus. Amen, amen.